Bonjour tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2020. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Excellente nouvelle année! Moi, personnellement, je la sens bien cette année 2020. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais ouais, franchement, je la sens bien. J'ai eu envie de vous faire une vidéo présentation de DIY à nouveau plutôt que des DIY eux-mêmes. Mais si dans ce que je vous montre, il y a des choses qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à me le dire, puisque c'est des créations de carterie, d'embellissement, tout ça. Donc on peut tout à fait en faire ensemble si ça vous intéresse. Alors pour commencer, je vous avais montré, pas dans la dernière vidéo mise en ligne, mais celle d'avant, il me semble, le cadeau Secret Santa que j'avais créé pour une de mes collègues. Sauf que je ne lui ai toujours pas offert puisque, à cause des grèves, ça fait 2 fois qu'on est obligé de reporter notre soirée de fin d'année qui s'était transformée en soirée de début d'année avec galette. Je sais pas, du coup peut-être que ce sera un cadeau de Secret Chandler au point où on en est. Du coup ça m'a donné un peu plus de temps pour fignoler la présentation, on va dire. Et donc pour mettre le cadeau de Secret Santa, j'ai également créé cette petite, ce petit sac pochette cadeau. Donc, à nouveau, j'ai complètement suivi le DIY de quelqu'un. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Surtout qu'en plus, cette chaîne m'inspire beaucoup en ce moment. Je crois que c'est la 2e ou la 3e fois que je vous montre quelque chose qui vient directement de sa chaîne. J'en ai refait parce que même si cet été, j'en avais fait plusieurs et que il m'en restait, le format ne convenait pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Ce qui me restait en stock, c'est ceux-là. 2 petits. Faits à partir chacun d'une feuille A3. Avec du serviettage dessus. Un petit peu de couture. Des rubans pour servir de anse. Et à l'intérieur, ça se voit pas forcément, mais c'est des feuilles de brouillon. Donc, celle-ci... la feuille à l'intérieur, elle est blanche. Celle-là aussi. Là, par contre, c'est pas une feuille de brouillon, mais c'est une feuille colorée. Et donc, ben, ceci, en fait, le format aurait convenu pour mettre mon cadeau de Secret Santa s'il n'y avait pas eu ça. Mais à cause de l'épaisseur des perles, je trouvais que c'était vraiment trop serré au niveau du carnet, j'avais un petit peu peur que ça l'abîme. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai refait. Alors c'est le seul que j'ai terminé là ces 2 dernières semaines. Vous pouvez les faire plus grands, donc il y a celui-ci où j'avais fait du serviettage aussi, mais autant sur un petit format comme ça, je trouve que ça se suffit globalement à soi-même. Autant sur celui-là, ça faisait vide. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire une espèce de cadre autour, mais estompé. Et en fait, c'est horrible. C'est juste horrible. Donc du coup, comme j'en avais pas besoin, celui-là, je l'ai mis de côté. Mais je vais essayer de faire quelque chose. J'ai déjà essayé de passer un coup d'éponge pour voir si ça peut partir. Ou sinon camoufler, ou je sais pas. Donc peut-être que vous le reverrez, ce sac. On va essayer de le sauver. Et sinon, bah, comme vous voyez, tant que j'y étais, hein, j'en ai préparé plein. Voilà. Mais ils ne sont pas encore décorés. Il n'y a pas non plus encore les trous ni les anses. Parce que après, je suis partie dans une autre direction. Tant qu'on est à ce cadeau de Secret Santa, je voulais vous montrer 2 trucs. Alors d'abord, malheureusement, parce que bah, ça fait déjà... un mois et demi, un mois je crois, que j'ai fait cette création là, et l'élastique commence déjà sérieusement à se détendre. Donc du coup, à mon avis, je remplacerai l'élastique quand je serai sûre du jour où je vais voir ma collègue et on va s'échanger les cadeaux. Juste la veille, je referai l'élastique pour qu'il soit bien, voilà, bien.
Sinon, je voulais aussi vous montrer rapidement. Alors finalement, je ne lui ai pas fait une carte. Je lui ai plutôt fait un petit tag parce que bah finalement, le seul message que j'avais à lui souhaiter, c'était Joyeux Noël. J'ai mis des petits post-it pour cacher les prénoms. Mais voilà, du coup, je lui ai fait un petit tag. Alors même si techniquement je l'ai fait en janvier, je pars quand même du principe que c'est un cadeau de Noël, donc je suis quand même restée sur la thématique de Noël. Et au dos, je lui ai mis le nom des perles, des perles qui sont en pierre et pas en plastique. Et aussi les références de l'image que j'ai utilisée pour faire la couverture. Et je l'aime bien ce petit tag, j'aime beaucoup les couleurs en fait. Donc au fond, ça c'est un morceau d'une reproduction de tableau. J'ai un agenda 2018, le même d'où provient cette estampe. Et donc j'ai collé ça sur un tag. Et puis ensuite j'ai rajouté un petit morceau de papier qui avait été teint avec du café. J'ai ancré les bords de ces deux-là. J'ai essayé de faire une plus jolie écriture que mon écriture normale pour faire voilà, le petit mot. Et l'image du Père Noël vient d'un kit que j'ai acheté pendant les congés de Noël sur Etsy. C'est la première fois que j'achète sur Etsy. Et écoutez, franchement, je trouve ça pas mal. Parce que je sais pas vous, mais moi, l'un des problèmes, c'est que je suis un écureuil. Dans le sens que j'aime bien faire des réserves. Et j'ai beaucoup de mal, mais beaucoup, beaucoup de mal à utiliser mon matériel. Parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire « Oui, mais ce papier de scrap, il est tellement joli. Si je l'utilise maintenant, j'en aurai plus. Et si ça se trouve, un jour, je sais pas, dans 20 ans, un jour, je regretterai de ne plus en avoir parce que j'aurais trouvé un projet encore mieux pour l'utiliser. Donc du coup, je préfère ne pas l'utiliser et attendre, ce qui est complètement stupide. Mais c'est le syndrome de l'écureuil. L'avantage de Etsy, en tout cas des kits, parce que j'en ai acheté 2 ou 3, ils sont électroniques. Donc en fait, vous achetez le PDF et vous pouvez l'imprimer tant que vous avez du papier et de l'encre. Et ça, pour les gens écureuils comme moi, c'est super, parce que vous les avez à l'infini, en fait. Donc du coup, vous n'avez plus à vous dire « Ah ouais, mais ce petit Père Noël, peut-être qu'il serait mieux sur un autre projet. » Eh ben, il suffira de le réimprimer. Pas de souci. Et voilà. Et donc ça, c'est un petit morceau de tulle avec du doré et des petites fleurs blanches qui me vient d'un vêtement que j'ai acheté cet été, je pense, à Emmaüs pour 1 euro ou 50 centimes. Des trucs que j'aime bien faire et qui me fournissent quasiment toutes mes dentelles quand elles ne viennent pas de chez Action. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu la vidéo, là, quand même. Donc, il est où mon sac? Il est là. Donc, pour ce sac-là, j'ai pas fait du serviettage sur le dessus. J'avais plus envie de faire un embellissement. C'est aussi pour ça que j'ai pas fini les autres sacs. C'est parce qu'après, je suis partie dans la création d'embellissement pour coller sur les sacs. L'avantage aussi, c'est que je voulais essayer un petit peu de les faire un peu plus à la chaîne. Donc du coup, ces deux-là, je les ai vraiment fait en parallèle l'un avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent, hein, parce que c'est la même série. C'est le même papier de chez Action au fond. C'est toujours le même kit de Etsy. Donc là, c'était imprimé sur du papier blanc et ici sur du papier jaune crème. Épaisseur 160. Ce qui est une bonne épaisseur, je trouve. Ça se découpe facilement, mais c'est quand même plus solide que du papier 80 grammes qui est vraiment trop fin. On retrouve le même principe d'avoir mon petite espèce de... je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc. Du tissu de mortier, je crois. J'ai trouvé ça à Leroy Merlin. C'est un gros paquet, vraiment pas cher. Pouf, je pense que là, c'est bon. Avec un paquet, j'en ai pour toute la vie. Donc j'en ai un petit peu... j'en ai teint un morceau avec du café. Donc celui-là, c'est... voilà, celui-là, il a été teint. Mais sinon, ça a une couleur beaucoup plus claire que ça. On retrouve également du papier un petit peu quadrillé et toujours teint avec du café. Alors celui-là, j'ai bien sûr oublié d'ancrer les bords, mais j'ai pensé pour celui-là.
Celui-ci a en plus un petit bout de papier d'un bloc où les pages sont roses, teint avec du café et encré. Ici, une petite fleur en dentelle sur lequel j'ai rajouté un petit strass. Et ici, un petit bout de dentelle qui, pareil, vient d'un vêtement. Alors, les autres embellissements dans la foulée que j'ai créé avec l'idée de décorer mes sacs. Voilà, il y en a 4. Alors, quasiment à chaque fois, non, à chaque fois, ça se voit pas forcément, parce que ça dépend quel côté j'ai choisi de coller le truc. Parce que à bout d'un moment, en fait, je me suis dit que ça pourrait aussi faire des tags pour un jog journal ou ce genre de choses. Et donc, du coup, pour les cas où je recouvrais complètement une des faces avec du papier pas du tout translucide, j'ai préféré, voilà, j'ai préféré coller sur la partie emballage et garder la face vierge, on va dire, pour mon verso, au cas où. Pour ceci, en fait, j'avais besoin de la face intérieure de l'emballage. J'ai mis du gesso. J'ai rajouté du papier de cuisson qui est naturellement teint, que j'ai acheté à Action. J'ai la version blanche et la version un peu marron, comme ça. J'ai cousu sur deux tours mes tours. Toujours le kit qui vient de chez Etsy. Cette petite fleur là vient de chez Action et toujours mon tissu de mortier ou je sais pas trop quoi et une page de livre. Je sais pas si j'en suis vraiment contente de celui-là. Bon, j'ai encore, mais parce que vraiment c'est un truc que je fais systématiquement, pas systématiquement, mais bien une fois sur deux, oublié d'ancrer mon papier ici. J'ai oublié aussi d'ancrer mon tag. Bon, ça choque pas trop. Ce qui m'embête un petit peu en fait, c'est que quand j'avais placé les éléments, le papier du texte était un peu plus sur la gauche. Et du coup, ça faisait moins une zone vide comme ça. Mais j'ai essayé de rajouter des trucs et ça faisait quand même trop chargé. Donc du coup, j'ai quand même préféré le laisser comme ça. Et puis, on verra. L'autre souci que j'ai, c'est que autant je trouve très sympa l'effet de ce papier cuisson marron, qui du coup a une couleur un peu vintage, on va dire, mais qui laisse apparaître par transparence ce qu'il y a en dessous, autant comme c'est du papier cuisson, ça colle pas. Mais alors vraiment, j'ai essayé 3 types de colle, globalement il y a tout qui se décolle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai cousu, pour que au moins ce soit attaché au carton. Mais le problème, c'est que ça a tendance à se décoller. Donc, je m'avoue pas vaincue, hein, j'ai encore d'autres types de colle à tester. Mais c'est un problème. Écoutez, je vous dirai, si ça vous intéresse, si je trouve la colle idéale pour pouvoir vraiment utiliser ces trucs-là. Ensuite, on a celui-là qui... j'arrive pas trop à savoir non plus si j'en suis contente ou pas. Alors, ça, c'est du papier qui vient de chez Action. Ça, c'est toujours le même bouquin que j'utilise là sur toute ma série. La fleur vient de chez Action. Le petit puzzle, c'est un truc que j'ai trouvé chez mes parents. Et je pense que c'est ça qui cloche, en fait. Donc, j'ai mis les pièces de puzzle à l'envers. L'idée est pas mauvaise, on va dire. Mais je pense qu'elles sont trop blanches, en fait. J'aurais dû, à mon avis, les tacher. Soit ancrer les bords, bien que ce sera pas forcément évident. J'ai pas encore joué avec des encres à pchiter là, mais peut-être qu'il aurait fallu faire ça. Peut-être qu'il aurait fallu aussi que je colle pas le papillon aussi plat pour lui donner un peu plus de volume, je sais pas. Voilà, donc sinon vous allez vous rendre compte que je tourne un peu sur toujours les mêmes éléments, mais c'est un peu fait pour aussi, c'est pour utiliser mes stocks et c'est pour aller un peu plus vite aussi. Donc papier de chez Action, page de livre, un morceau de tissu et voilà, on a fait le tour. Et le petit fil, ça c'est un truc que j'ai trouvé lors d'une brocante, une grosse bobine de fil de soie. J'en ai trouvé du bleu et du vert, enfin voilà.
Ensuite, on a celui-là, que déjà je commence à aimer un peu plus, même si j'ai à nouveau oublié d'ancrer les bords de mon bouquin. Donc on a le fond, pareil, il y a eu du gesso, et pour le coup là j'ai pensé à ancrer les bords. J'ai une première couche de tissu ici, qui dépasse en fait d'un peu, voilà, c'est le même qui est là, qui dépasse de tous les côtés. La page par-dessus, ici c'est, ça vient aussi d'un vêtement, hein, une espèce de dentelle, on va dire, teint avec du café, un papillon de chez Action, un petit sentiment que je me suis créé un PDF en fait avec des sentiments, donc vous les voyez régulièrement. Mon petit fil vert qui à la base était censé être beaucoup plus regroupé par là et qui à la couture est parti en vrac. De toute façon, vous vous rendez compte, je trouve ça assez rigolo, quand on retourne que ma couture, elle n'a pas du tout suivi mon carton, elle est partie n'importe comment, mais ça se voit pas en fait, ou ça choque pas. Je trouve qu'il est pas trop mal celui-là, j'en suis assez contente. Et mon préféré de la série, c'est celui-ci. Le fond là, c'est un morceau de tableau qui vient de cet agenda d'art, un morceau de texte que j'ai oublié d'ancrer, une fleur qui vient de chez Action, un morceau de dentelle qui vient d'un vêtement que j'ai acheté cet été. Ça, c'est de la fausse paille sisal que j'avais acheté à Action il y a presque 2 ans maintenant. Un de mes petits sentiments, et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Celui-là, je l'aime bien. En parallèle de mes gros embellissements, j'avais commencé aussi à faire des tags, des petits tags. Alors, j'en ai fait que 2 parce que donc, après, je suis partie dans ces grands embellissements-là. Celui-là, je crois qu'ils ont été faits... Non, c'est pas du carton. C'est du papier d'emballage. Quand je commande en fait sur internet, il y a des fois les préparateurs ne mettent pas de papier bulle, mais du papier un peu type craft à l'intérieur, et je les garde, et du coup j'ai collé plusieurs couches. Ces tags là, pareil, surtout celui-là, c'est complètement inspiré d'une autre chaîne. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description, c'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, c'est plusieurs de ce papier-là collés pour faire des épaisseurs et ensuite découpés en forme de tag. Et je les aime beaucoup tous les deux. Donc, je pense que je vais vraiment m'en refaire. Donc, peut-être qu'on fera ça ensemble. Je sais pas. On verra. Donc, celui-ci, sur le fond, pareil, il y a une espèce de petite couche de gesso et j'ai oublié d'ancrer les bords. Puis, le papier de cuisson. Alors, écoutez... Je sais pas comment ça se fait, mais il a l'air de tenir. Je croise les doigts. On a un petit morceau de texte, toujours oublié de l'avoir ancré. Un morceau ici de napperon blanc. Une image qui vient toujours du même kit que j'ai acheté à Etsy. Un tout petit bout de papier avec des lignes là, de calepin. La paille de chez Action, je l'ai dit. Je sais plus. Et ici, un petit morceau de dentelle blanc et doré qui vient d'un vêtement acheté à Emmaüs. Celui-ci, le papier de fond vient de chez Action. Le papillon aussi. Sinon, on a mon petit papier de mortier, le bloc rose teint avec du café avec les bords ancrés. Un morceau de dentelle, celui-là je sais plus d'où il vient, un papillon de chez Action, un petit sentiment qui vient de mon PDF, et cette dentelle là, ça vient d'un vêtement également, c'était les bretelles d'une robe si je me souviens bien. J'ai fait que 2 tags, même si en fait j'en ai préparé beaucoup, donc j'ai déjà les cartons, il n'y a plus qu'à, parce que après je me suis dit... Oula, mais on est déjà début janvier, il faudrait quand même que tu t'actives pour faire tes cartes de vœux. Donc je me suis lancée dans les cartes de vœux. Cette vidéo est peut-être trop longue, donc je vais peut-être la couper en 2. Si c'est le cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.